Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur le semis des aubergines, poivrons et piments au 13 mars 2024. Donc avec des graines de chez Agro Semences là, pour tout ce qui est aubergine, parce que j'avais pas fait mes graines. Et par contre, après pour tout ce qui est graines de poivrons et piments, on a fait nos graines en 2023 là, de tout ce qu'on avait en pied. Et donc là, je vais vous montrer comment je fais en plaque alvéolée, parce que nous on le fait comme ça, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai le matériel. Après, on peut le faire en petite caissette, en cagette, en pot directement. Et après, voilà, hein, tout simplement, je vais vous montrer comment je procède pour bien tasser le semis. Je prends du bon terreau qui est autorisé en bio. Là, c'est le Floragar. Il y a aussi le Classman, qui est un super terreau avec une très bonne rétention en eau. C'est vraiment très important de ne pas prendre du terreau bas de gamme avec quasiment pas de rétention. Parce que sinon, en fait, vos semis vont sécher très vite. Il faudra les arroser très régulièrement, encore plus régulièrement que ceux que j'ai là maintenant. Et donc, c'est vraiment très important de prendre un très bon terreau pour les semis maraîchers. Donc là, je vais mettre mon terreau en place. J'ai pris des petites étiquettes en plastique là, qui vont très très bien. Moi, quand on arrose, on voit pendant toute la saison, enfin toute la saison des semis, on peut voir ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc chaque variété, je l'ai noté avec la date du jour où je la sème, pour savoir, parce qu'on oublie très vite à quelle date on a semé, si on n'a pas noté quelque part. Donc c'est bien de noter sur l'étiquette, c'est encore plus simple. On va mettre le terreau et après on va semer tout ça. Donc je remplis de terreau, j'ai mis une petite bâche dessous. Vous voyez, le terreau est très fin, important pour les semis aussi, hein, qu'il soit très fin. Donc je remplis tous les trous comme il faut, un peu plus que la normale. Après je ramasserai le surplus pour ne pas le perdre. Donc là, j'ai rempli de terreau. Je vais enlever à la main le surplus, en faisant comme ça, là, en brassant dans les deux sens. Il faut bien que ça rentre bien comme il faut dans les trous, sans trop appuyer. Juste en passant la main comme ça, j'enlève le surplus. Voilà. Je vais prendre ma plaque sur les côtés le plus long et je tasse. Voilà, 5-6 fois. C'est parfait. Là, il en manque un petit peu parce que en secouant, ça l'a fait tomber. Donc, je remets un peu là. Et la plaque est propre. Donc, comme vous pouvez le voir, là, voilà, les trous sont pas tout à fait bien remplis. Il reste 3-4 mm, ce qui est logique. Hein. Je vais mettre les graines au milieu et recouvrir de terreau ensuite. On va commencer par les aubergines monstrueuses de New York. Donc là, je mets l'étiquette ici, et que mes semis vont attaquer de là. Une dizaine de graines de cette variété-là. Donc je mets l'étiquette ici, je vais mettre mes graines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après je recommence du début. 7, 8, 9, 10. Normalement j'ai plus de graines. Et là je remettrai une étiquette ici pour la variété d'après. Donc voilà les graines d'Agro-Semences, la aubergine monstrueuse de New York que je vais ouvrir. Agro-Semences, c'est un semencier là, qui est sur, pas loin d'Aix-en-Provence. Un super semencier pour particuliers et professionnels. Donc vraiment je vous le conseille, il y a une super levée. Ils sont très professionnels. Et franchement, c'est agréable d'avoir des gens comme ça pour travailler, quoi. Là, les graines d'aubergine, c'est tout petit. Hein. Les 10 graines sont là-dedans. Et je vais les mettre en place au centre de mon trou en appuyant légèrement pour que la graine ne s'en aille pas. Et voilà mes 10 graines. Donc là, je vais mettre. Ensuite, je vais continuer par les aubergines Diamond de chez Agro Semences aussi. C'est des aubergines assez grosses, classiques, hein, un peu ovales, rondes là. Donc là, je vais mettre mon étiquette à la suite. Là, je viens de finir mes monstrueuses de New York. Je mets mon étiquette Diamond ici. Et je vais continuer. Là, j'ai 20 graines. Je vais continuer comme ça. Et on peut voir que les graines de Diamond sont encore plus petites que les monstrueuses, hein, ce qui est un peu logique vu la taille de l'aubergine.
Je viens de finir donc du coup les diamonds. Je passe à l'autre qui vient de se terminer là. Je la passe là avec les Black Pearl F1. Donc c'est des graines qui sont pas reproductibles. Parce que j'aime bien cette aubergine là. Je fais des belles aubergines avec une très belle production. Donc voilà, c'est la seule que j'ai pris en F1. J'évite de prendre des F1 en général, mais ça m'arrive de temps en temps sur certains légumes. Donc on continue la suite de l'étiquette. Il me reste de la place ici, donc là je vais y mettre des piments là, pour finir la plaque. Et après on fera notre plaque avec des poivrons et des piments. Ça fera deux plaques, on est deux familles à manger là-dessus, donc ça va nous suffire en plein, quoi, tout simplement. Donc voilà les piments jaunes de chez Johan, c'est un ami à moi. J'ai récupéré les graines en 2023 et donc du coup on va mettre cela, c'est des piments jaunes assez forts. Moi j'aime bien les piments forts. Donc voilà, donc on va mettre cela et d'autres qui s'appellent les piments Etna, qui sont des tout petits piments là. Le nom en dit beaucoup. Voilà. Donc je vais semer les 10 ou 12 qui restent, 10 ou 11 trous là, et après on va recouvrir de terreau pour fignoler tout ça. Donc là on peut bien voir voilà, où sont placées toutes les graines d'aubergine et de piment. Vraiment au centre, légèrement collé dessus. On va essayer de rapprocher, savoir si on voit bien comme il faut. Et maintenant là je vais recouvrir de terreau tout ça. Donc je reprends le terreau que j'avais laissé sur les côtés, je le remets dessus en bonne quantité. Et là, je tasse vite fait, sans appuyer de trop. Hein. C'est juste histoire que la graine soit bien ancrée dedans. Je vise tous les trous qui sont dessous. On est tout bon. Je nettoie la plaque avec le surplus en frottant tout doucement. On peut le faire aussi avec une truelle, une raclette, une petite spatule. Et voilà, tout est beau, tout est fait, tout est fini. Il ne reste plus qu'à arroser. Moi, la première fois, en général, j'arrose copieusement. Donc après tout ça, en fait, il faut arroser copieusement. Moi, j'arrose copieusement. Par contre, avec un jet très très fin à l'arrosoir, c'est un peu dur. Je trouve qu'avec un pommeau, avec une aspersion, une micro-aspersion, c'est beaucoup mieux. On met un peu plus longtemps pour arroser les premières fois, mais le temps que les plantes ne sont pas sorties, je préfère arroser très finement. Là, je vais procéder à la deuxième plaque avec les poivrons. Donc c'est exactement le même système avec les poivrons et les autres piments. Et ensuite j'arroserai le tout pour le mettre soit à l'intérieur derrière une fenêtre, hein, là où il fasse chaud, parce qu'il faut qu'il fasse à peu près 20-22 degrés pour que ça lève comme il faut. Et sinon, là je vais le mettre sur une nappe chauffante, une petite nappe avec des résistances à l'intérieur qui permettent d'avoir un thermostat à 22 degrés constamment. Donc c'est ce que je vais faire si je n'ai pas la possibilité de le mettre à l'intérieur. Et vous, c'est la même chose. Si vous n'avez pas la possibilité de le mettre à l'intérieur, essayez de le mettre soit sous serre avec une nappe chauffante, qui risque encore d'avoir des gels là. Moi, je les mets jamais trop tôt, les aubergines. Je sais qu'en février, on peut les semer. Moi, personnellement, je les mets toujours mi-mars pour les planter mi-mai. Ça fait 2 mois. Donc du coup, le temps que ça lève, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que les aubergines fassent des pieds assez corrects. Et même s'ils ne sont pas très très grands, je préfère les mettre plus petits que trop vieux et qu'ils aient un peu faim quoi, juste avant de les mettre, tout simplement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos vont arriver dans très peu de temps. Là, le printemps revient, donc les nouveaux semis, les tomates, les salades, les petits pois en direct. Donc le fumier assénique qui va être dans très peu de temps en ligne. Et donc à très bientôt et merci à vous. Au revoir.